Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onako Cosplay Belgium. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le headband de Kintsushi de Naruto. Donc voilà, tout ce dont nous avons besoin en premier lieu pour faire le headband, c'est de la mousse Eva. Pour faire le headband, je vais vous montrer comment on va le faire. Donc nous aurons besoin aussi d'attaches parisiennes pour faire les sortes de petits clous enfin les attaches en métal qu'il y a sur le headband de chaque ninja dans l'univers de Naruto. Donc nous avons besoin aussi de peinture acrylique blanche et noire pour faire du gris et certaines teintes de nuances, d'un pinceau bien entendu, d'un pistolet à colle ou de la colle à textile. Donc voilà, mais avant toute chose nous avons besoin de mesurer notre tour de tête ainsi que d'un peu de tissu. Allez, je vous montre ce tutoriel. Pour commencer ce tutoriel, nous avons besoin d'une longue bande de tissu d'au moins 1 mètre sur 15 cm de largeur plus ou moins. Repliez-la sur elle-même, faites des petits triangles, du moins coupés, pour obtenir des formes de pointes triangulaires à la fin de des deux extrémités du bandeau, parce que voilà, on constate souvent que dans le monde de ninja de Naruto, il y a beaucoup de bandeaux qui se terminent plus ou moins comme ça, et passez maintenant à la passe couture. Pour cette couture, je recommande tout simplement de faire une couture à l'anglaise. Alors il faut d'abord coudre ce qui est l'envers, donc voilà. Alors cousez faites la couture, toute la couture sur l'envers, enfin presque. Mais ne cousez pas tout parce qu'il faut que vous laissiez une ouverture pour qu'ensuite vous puissiez faire ressortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, la retourner comme une chaussette. Donc voilà. Et une fois que vous aurez retourné tout cela, prenez bien garde à tasser tout, je dis bien mais tout vraiment du tissu, parce que oui, non, si tout le tissu n'est pas au bout, il risquerait donc d'y avoir des problèmes pour coudre ensuite dessus. Voilà ce qu'est donc une couture à l'anglaise. Une fois la couture sur l'autre sens terminée, sur la nouvelle face, prenez garde à retirer les excédents de couture parce que oui, ma machine à coudre fait des petits caprices parce que voilà, le fil était inadapté, donc voilà. Donc il va falloir recommencer tout simplement parce que voilà, le bandeau est un peu trop large et donc je décide de recommencer. Et vous aussi de votre côté, si le bandeau est un peu trop large, vous pouvez tout simplement rectifier. Je dois vous avouer que lors du tournage, j'ai dû recommencer au moins 3 fois le bandeau. Donc voilà, vous le verrez par la suite. Une fois tout cela décousu, j'ai décidé de rétrécir d'au moins 0,5 mm tout cela, même si j'ai pas vraiment rétréci de 0,5 de 5 mm les bordures. Je dois vous avouer qu'il faut pas trop retirer, donc voilà, parce que franchement j'ai presque failli le rater quoi, franchement ça s'est joué à quelques millimètres près, donc soyez très prudent lorsque vous voulez retirer du tissu, de la matière. Donc voilà, comme je le répète encore une fois, la cuisine et la couture, ça c'est complètement différent. Donc si vous voulez retirer, on peut retirer, en revanche on ne sait pas rajouter. En cuisine inversement, mais bon, voilà, en cuisine on peut en rajouter mais on ne sait pas vraiment en retirer, donc voilà. Allez, on poursuit et on recommence, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend.
aujourd'hui, si j'arrive mieux à faire mes bandeaux qu'autrefois, je tiens à remercier tout simplement Lou Souzou parce que voilà, Lou Souzou est une cosplayeuse belge, donc c'est l'une de mes compatriotes. Donc voilà, je tiens à la remercier aujourd'hui parce que autrefois je ne saurais pas tellement faire mes bandeaux, même si j'avais déjà plus ou moins les mêmes idées qu'elle, à savoir les attaches parisiennes, la mousse Eva, enfin de la mousse pour le cosplay. Donc voilà, maintenant il est vrai que qu'en regardant sa vidéo, ça m'a assez épaulée pour essayer de vouloir faire mieux. Donc voilà. Un clin d'œil à toi Lou Souzou si tu me vois donc sur ma chaîne, à te dire merci et j'espère pouvoir t'épater lors du prochain concours cosplay. Donc comme vous le voyez, je suis en train de tracer le bandeau, mais ne faites pas ce que j'ai fait, très franchement. Ce n'est franchement pas ce qu'il faut faire, donc voilà. Maintenant, libre à vous d'essayer comment est-ce que vous pouvez améliorer ce que j'ai fait. Maintenant, moi je trouve que ce n'est pas vraiment très bien fait, donc voilà. Faites un support en aluminium, pour faire un bandeau, utilisez plusieurs couches d'épaisseur que vous replierez sur elles-mêmes pour lui donner franchement une belle forme d'un bandeau. Donc voilà. Et ce dernier sera emballé donc dans de la mousse Eva. Donc voilà. Quand vous utilisez le décapeur thermique, faites attention, je le répète, donc voilà. Lorsque vous utilisez le décapeur thermique, ce dernier pouvant vous brûler jusqu'au 3e degré si vous n'y prenez pas attention. Donc voilà. Maintenant, oui, non, le plus dangereux, c'est quand on est franchement inexpérimenté, donc voilà. Mais faites bien sûr attention, donc oui, non, voilà. Et une fois que vous aurez emballé votre plaque en aluminium avec la mousse Eva, donc voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre les attaches parisiennes, à coller la plaque en métal avant, à coller la plaque avec un pistolet à colle, donc voilà. Et une fois que vous aurez donc assemblé le tout, oui, il faudra mettre des attaches parisiennes. Commençons l'étape qui précède la mise en peinture, donc voilà. Tracez le symbole du village caché du son, le village caché d'Oto, donc Oto no Kuni, donc voilà. Donc oui, voilà, c'est une note, comme vous pouvez le voir, une note de musique, donc voilà. Faites attention encore une fois quand vous voulez le tracer, parce que voilà, moi je l'avais mal tracé, et donc du coup, il a fallu le recentrer en remettant de la peinture par-dessus.
une fois le symbole du village caché du son recentré, donc voilà, une fois qu'il est recentré, donc oui, allumez une bougie et utilisez un petit clou au fait pour tasser, tamponner la sur de la note tracée, donc voilà, attention les enfants bien sûr, si vous voulez le faire, faites-le avec un adulte parce que franchement, je dois vous avouer qu'un clou qui chauffe dans la main c'est quand même extrêmement chaud, donc voilà. Demandez à un adulte de vous aider, je vous en supplie, les parents qui m'entendent, donc soyez attentifs à votre enfant si vous voulez quand même lui faire plaisir avant qu'il n'aille à l'hôpital. Merci. Donc voilà. Pour retirer encore un peu de matière, parfois utilisez en chauffant un Stanley, donc un cutter, donc voilà, encore une fois, les adultes, faites-le s'il vous plaît, donc voilà. Et une fois que tout cela est retiré comme matière, donc il va falloir encore une fois tamponner jusqu'à ce que ce soit assez creux. Et une fois que c'est assez creux, on peut commencer la mise en peinture. Pour la mise en peinture, donc faites plusieurs nuances de gris bien sûr à l'aide de blanc et de noir, donc voilà. Pour faire franchement un maximum de nuances pour que cela donne un aspect assez métallique, donc voilà, franchement voilà, il va falloir vraiment jouer avec les nuances, jouer avec une note assez artistique, donc voilà. S'il y a un peu trop par endroit ou un peu moins par autre, donc voilà, on pourra toujours repasser par des endroits, donc oui, non, c'est à vous de faire fonctionner votre imagination, donc voilà. Et une fois que la mise en peinture sera terminée, il va falloir rajouter une couche de vernis, mais avant de mettre cette couche de vernis en bombe, en spray, donc voilà, il faut noircir la note avec un feutre noir, et donc voilà quoi. Pendant que le vernis est en train de se tracher, je décide finalement encore une fois de rétrécir le bandeau, donc voilà, parce que franchement, ou rétrécir ou agrandir, du moins, voilà, il fallait vraiment que j'obtienne une forme optimale afin que le bandeau puisse être complètement prêt, donc voilà, excusez-moi d'avoir recommencé plusieurs fois franchement la bande, donc voilà. Mais il fallait vraiment que j'obtienne vraiment une taille optimale, et donc pour que cela fasse encore plus réaliste que possible. Pour le bandeau, j'ai décidé de l'assombrir un petit peu en utilisant un petit reste de peinture noire. Franchement, c'était un pot de peinture vide et complètement séché, donc voilà, donc il restait plus que des petits résidus de peinture. Donc j'ai décidé de faire chauffer de l'eau d'y mettre de l'eau très chaude et de mélanger, de secouer un petit peu, et ensuite de laisser tremper dans de l'eau chaude ou plus ou moins tiède, donc voilà. Et une fois que cela est fait, laissez sécher, puis repasser avec un fer à repasser. Pour conclure le tutoriel, utilisez encore une fois le pistolet à colle pour coller votre barre métallique à votre bandeau, donc voilà. Et voilà ce que cela donne une fois porté. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la poster à la partager sur les réseaux sociaux, et également d'y mettre un petit pouce bleu, ainsi que de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis Mai Maibu, sayonara, minasan.
Et un petit remerciement spécial pour Lou Suzu. Encore merci.